Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter donc mon projet et je peux même dire notre projet parce que ça va impliquer quand même toute ma famille. Et donc là je vais vous montrer notre terrain. Allez, c'est parti. Bon, alors le tour du propriétaire est terminé. Alors maintenant je souhaite vous partager mes démarches concernant la formation que j'entreprends. Donc déjà le nom de la formation. Alors j'entreprends le brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole en parcours maraîchage bio. Alors cette formation peut se faire en continu, c'est-à-dire vous retournez à l'école, voilà. Et elle peut se faire à distance. Donc moi je choisis la formation à distance parce que j'ai une famille, je souhaite rester près d'eux. Et j'ai choisi la formation sur une durée de 18 mois, assez longue, pour ne pas avoir une surcharge de travail, toujours en gardant mon rythme de vie. C'est pour ça que j'ai choisi sur 18 mois. Alors cette formation n'est pas du tout financée, prise en charge par l'État. Il y a une formation qui est sur 10 mois, qui est exactement la même, qui est financée par l'État. Alors je suis partie chercher le financement chez Pôle emploi. Pôle emploi m'a clairement dit qu'il ne finançait pas les formations qui dépassent le budget de 2500 €. Alors comme la mienne elle fait 4200 €, je ne serai pas financée par Pôle emploi. Alors j'ai gratté, j'ai cherché et j'ai trouvé le financement par le pôle région qui s'appelle Qualif Emploi. Alors là je n'ai toujours pas la réponse, je ne peux pas vous dire si ça va marcher. Mais je suis partie dans ces démarches et je vous montre ça tout de suite en images. Je vous avais envoyé sinon un dossier vierge dans un mail, ouais. Voilà, j'ai tout d'abord entrepris donc un voyage qui m'a permis de rencontrer des fermes. Donc j'ai rencontré la première ferme en France qui est la ferme Château-Fer. Ok, alors après je suis partie en Europe et là j'ai passé en Grèce 3 mois dans ça s'appelle un woofing, je sais pas si je pense que vous connaissez. Voilà, dans le woofing. Et ici et là par contre on a créé un jardin. Après, donc là en fait il faut savoir que actuellement j'ai déjà aussi un terrain pour à l'issue de cette formation qui fait 1 hectare. Et durant cette formation je vais déjà préparer juste la terre. Et puis oui voilà, et puis surtout pour me former aussi, qu'il soit bien complet. Ouais. Alors là j'étais avec Pôle emploi au téléphone qui vient de me valider mon projet. Donc maintenant ils n'ont plus qu'à remplir pour ma demande d'aide à Région Bretagne. Ils n'ont plus qu'à remplir, là elle va me remplir ça pour lundi, leur partie. Et j'ai plus qu'à tout envoyer ça à Région Bretagne. Bon, il me reste une chose à faire, c'est contacter la formation pour les prévenir et demander ce que c'est cette histoire de mon extranet. C'est parti. Allô ? Oui, bonjour, c'est Marie. Je suis bien à Combourg. C'était par rapport à la formation à distance de maraîchage bio. Alors c'était pour avertir Agnès que en fait là je suis en train de voir pour un financement par la région Bretagne. Et c'était pour avertir que là Pôle emploi vient de me valider mon projet. Où ? Madame ?
Salut tout le monde. Salut les pirates. Bonjour sur une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo. Goodbye. Salut les pirates. Regardez sur Facebook, mais n'hésitez pas à mettre un pouce. Il y a une vidéo qui sera prête. Au revoir, une bonne visite. Clic. Salut les pirates, bonne visite. Clic. Alors voilà où j'en suis pour mes démarches pour la formation du brevet professionnel des exploiteurs agricoles. Alors j'ai rempli mon dossier de candidature pour la demande de financement du Région Bretagne. Alors après validation de Pôle emploi, il faut qu'il y ait un organisme qui vous valide votre projet. Donc là j'ai eu ma validation, c'est-à-dire j'ai eu une petite signature plus leur texte de validation de formation. J'ai rempli ma partie. Et maintenant j'attends des documents de la formation. Donc la formation m'a envoyé d'abord, il faut faire des pré-tests, des tests prérequis qu'ils appellent ça. Donc je dois remplir un questionnaire pour connaître mes acquis, ce que je connais déjà. Et après c'est ce que va m'apporter la formation justement. Et je dois également faire une production écrite. Voilà. Comment ça se présente, de mon projet. Donc il va falloir que j'écrive la description de tout mon projet professionnel, son histoire, mes attentes de cette formation et un bilan sur les expériences que j'ai mis au point pour combler mes compétences déjà actuellement. Voilà ce que je vais faire aujourd'hui. Donc ça va me prendre toute la matinée. Alors c'est parti. Hier, j'ai fini de remplir les tests de l'école qui va me former. Alors là, j'envoie ça à la personne qui s'occupe de la formation. Elle, en retour, elle m'a appelé pour me dire qu'elle avait saisi sur l'extranet mon inscription. Je vais recevoir le document pour envoyer tout ça avec le dossier à la région par rapport à ma demande de financement. Et puis bah aujourd'hui ça va être le moment où j'appuie sur le bouton pour mon avenir parce que suite à tout ça j'espère avoir le financement, donc à savoir que la formation coûte 4200 €. Donc j'espère avoir le financement par la région, pas de l'ensemble, ils financent une bonne partie. Et puis surtout la validation de la formation suite au financement. Tout va se décider dans les semaines ou j'espère les semaines à venir, j'espère même la semaine prochaine. On verra et voilà, et une fois que j'aurai tout validé, j'aurai plus qu'à attendre la rentrée scolaire du 18 janvier. Allez, croisez les doigts pour moi. Alors maintenant je vous partage ce qu'on a entrepris depuis quelques semaines. Alors on a commencé par faire un composteur qui est situé dans une position stratégique parce qu'il est situé à côté de la serre qui se trouve derrière moi. Mais l'achat de la serre n'est pas prévu avant 1 an. En attendant, on prépare quand même le sol. Alors là, comme vous voyez, on va le couvrir pour cet hiver, c'est-à-dire qu'on met une bonne couche de paille, au moins 10-15 cm, et je vais essayer de la recouvrir avec du crottin de cheval. Alors j'en ai pas beaucoup, donc je pense pas que je vais pas pouvoir tout faire, mais il y aura sûrement de la terre, du crottin de cheval, voilà, on va essayer de mélanger tout ça, enfin de poser tout ça, et pour la suite on verra plus tard. Vous voyez le tas de paille qu'il y a là, que on avait enlevé de la grange pour faire de la place avant qu'on parte en voyage. Je suis en train de le répartir dans le champ
à des endroits stratégiques que j'ai délimités par des piquets. Et voilà, j'ai déjà commencé un peu. Je vais décharger tout ça ici, dans cette zone qui va être bien plus grande. Bon, là il est 12h30, pause pour manger, mais je voudrais vous montrer ce que j'ai fait là de ce matin, avec Samy, bien sûr, ce qu'on a fait. Alors voilà, là c'est le centre du jardin mandala qu'il y aura. Donc on voit le centre, et autour je suis en train de commencer, je laisse un espace de 1 mètre, et je vais mettre encore de la paille tout autour, mais tout autour. Petit à petit. Ako lui il chasse les souris. Ako, qu'est-ce que tu fais? J'ai plus de batterie sur mon appareil photo, je fais ça avec mon portable, c'est pas grave. Je viens de finir le carré qui servira, donc qui est juste derrière moi, qui sera l'emplacement de la serre. Alors on a prévu 8-9 mètres sur 30 mètres, je pense que c'est largement suffisant pour une première. Et là on va laisser tous les verres couverts, et après au printemps on vous montrera la suite. J'espère que cette vidéo vous a plu, alors surtout n'hésitez pas à me laisser un pouce, ça va me motiver. Et puis voilà, je vous présente petit à petit mon projet et je veux vous emmener avec moi dans toutes les étapes de cette concrétisation de projet. J'espère que ça va vous plaire et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Essaye de caresser le cheval. Oh, il Il veut te faire des câlins. Vous êtes prête à voir la surprise? Vous êtes sûre? Vous êtes sûr? Vous êtes prête? Vous êtes prête là? Comment vous montez? Bah, je vais vous mettre dedans. Alors ça vous plaît les filles? Ouais. Alors là il est 16h et donc de temps en temps quand c'est moi qui vais les chercher, bah voilà. Je vais les chercher avec mon vélo cargo. Alors j'ai décidé en fait de ne pas racheter de voiture au retour de notre voyage et j'ai acheté ça. Donc ça sera mon outil de transport. Je vais aller chercher les filles à l'école, les emmener à l'école quand ça sera à moi d'y aller. Les courses. Et puis voilà quoi. Et voilà, après, il est quelle heure? J'ai mis combien de temps en tout? Je suis partie à 16h10. Ouais, bah, ça fait 1 heure. Après 1 heure de vélo, à peu près, parce que bon, il y a eu le moment où il faut que j'attende que les filles arrivent et tout. On est arrivé. Et alors, ce qui est agréable, c'est qu'on arrive tout le temps le soir en ce moment, avec un magnifique coucher de soleil.
Voilà ce qu'on a en ce moment.